Alors aujourd'hui, on va parler de François Châtelet, le fils unique de Bernard et de Rosalie, parce que oui, ça existe des personnages Lady Oscar qui ont des enfants qui survivent. Bon, trait d'humour passé, je m'excuse si jamais vous entendez comme des bruits de fond, je sais pas, genre des mouettes, les voisins. Je tourne depuis mon appartement, contrairement aux autres vocaux où j'ai pu faire ça à un endroit beaucoup plus calme. Donc si jamais vous entendez des bruits, c'est normal, c'est la joie de vivre dans le nord près de la mer. Assez divagué, revenons à nos moutons, François Châtelet. François est un personnage presque tertiaire et qui n'est développé que dans le tome 4 dans l'histoire de Rosalie qui se passe en 1804. Mais en premier lieu, François est intéressant rien que par ses liens de parenté. Il est le fils de Bernard Châtelet, un journaliste assez connu dans les Oscars, un ancien voleur, c'est-à-dire le Masque Noir, et un révolutionnaire, je vous rappelle que c'était un ami de Robespierre. De par son père, il a également du sang noble. Pour rappel, Bernard Châtelet est le fils illégitime d'un aristocrate et d'une roturière. Par contre, si on se penche du côté maternel, c'est là où ça devient assez intéressant. Il est le fils de Rosalie, il est donc le petit-fils naturel du duc de Saint-Rémy, ce qui fait de lui l'un des derniers descendants des Valois par les bâtards d'Henri II de France. Il a donc du sang royal dans les veines. C'est également le neveu de Jeanne de La Motte, l'intrigante de l'affaire du collier, étant donné que Jeanne et Rosalie sont demi-sœurs. Enfin, il est également le petit-fils naturel de Martine Gabrielle de Gureil, plus connue sous le nom de Julie de Polignac, la dernière favorite de la reine Marie-Antoinette, ce qui fait de lui un neveu des enfants que Julie a eus dans les liens sacrés du mariage. On pense évidemment à notre chère Charlotte, mais il est à noter que dans le manga, Madame de Polignac s'est retirée de la cour à un moment pour accoucher. Par ses liens de parenté via sa mère, il est lié plus ou moins à la royauté à chaque fois. Question biographie, on sait qu'il est né vers la fin de l'année 1789. Il est le seul enfant de Bernard et de Rosalie. Il est prénommé François en l'honneur d'Oscar François de Jarget, morte le 14 juillet lors de la prise de la Bastille. Un hommage qui est tout à fait logique étant donné qu'Oscar a été la grande amie et la protectrice de Rosalie. On sait qu'il a été instruit par Madame de Staël, et en 1804, alors qu'il va fêter ses 15 ans, François doit quitter Paris avec sa mère dans la précipitation. En effet, son père, aidé d'Alain, prévoit d'assassiner Napoléon pour l'empêcher de devenir empereur. Les deux mourront lors de cet attentat. François et sa mère doivent partir de maison en maison avant d'être brièvement recueillis par Victor Clément de Girodel. De là, ils quittent la France et s'établissent en Suède, aidés par Sophia von Fersen. Alors Sophia von Fersen, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est la sœur d'Axel von Fersen. François travaillera à la Bibliothèque royale comme juriste. Le pays est aussi dans un état presque révolutionnaire, ce qui sera confirmé par l'assassinat du prince héritier de Suède puis d'Axel von Fersen. Pour ceux qui ont lu le manga, on évoque rapidement la mort de Fersen justement, et il n'a pas une mort très très jolie. On l'accuse d'avoir justement tué le prince héritier, on lui saute à pieds joints sur la cage thoracique, voilà, il s'est fait massacrer le pauvre Fersen, et il est mort lors de l'anniversaire de la fuite à Varennes. La vie est cruelle. C'est aussi pendant cette période que notre François Châtelet perd son ami Fabien Nobel, avec qui il avait lié une amitié, excusez-moi. Il avait lié une amitié avec lui à son arrivée en Suède. Après ces événements, il décide de rester dans le pays où il devient le précepteur du futur Oscar Ier de Suède. Oui, l'ironie, toujours. Ironie de l'histoire encore une fois, cet homme était le fils de Désiré Clary, l'un des amours de Napoléon et sa reine étant la petite-fille de Joséphine, l'impératrice des Français. Par contre, on ne sait pas grand-chose de la vie personnelle de François en Suède. On ne sait pas s'il s'est marié, on ne sait pas s'il a eu des enfants. Pour ceux qui ont lu le tome 4, le doute est permis vu sa relation avec Fabien. Mais ça, c'est peut-être mon côté yaoïste qui parle. Le fait est que le chapitre s'axe aussi beaucoup plus sur la relation entre François et sa mère qu'autre chose. François est proche de sa mère. Il est avec elle quand elle meurt vers 1759, alors qu'il est âgé de près de 70 ans. Il est, en un sens, l'un des derniers héritiers de l'histoire d'Oscar. On passe maintenant à sa personnalité. S'il ressemble physiquement beaucoup à sa mère,
Il a les mêmes traits, les mêmes yeux, il est blond comme elle. En termes de personnalité, François est un bon mélange de ses parents, et peut-être même ses parents en amélioré. Il a la passion de son père, il partage sa finesse politique, mais il n'a pas sa soif révolutionnaire. Il est également pacifiste comme sa mère, il a son bon cœur, son courage, sa capacité d'adaptation, il sait rebondir. Mais il n'est pas aussi sensible que Rosalie et on le voit rarement pleurer. Il est aussi beaucoup moins impressionnable. C'est un garçon qui est volontaire, qui est prudent, réfléchi et proche de ses parents. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi j'aime François Châtelet alors qu'on ne le voit quasiment pas. Je vous le dis, hein, c'est un personnage tertiaire, on le voit dans le tome 4 et dans Heroica que je n'ai toujours pas lu. Il faudrait déjà que je le trouve, et si je le trouve, en quelle langue? Pourquoi j'aime François? Parce que j'ai tout de suite adhéré à son personnage. Comme je le note plus haut, en plus d'être intéressant par sa généalogie, c'est un personnage qui est bien dosé à mon sens. Le danger quand on fait des enfants à un couple dans une fiction, c'est qu'il ne soit qu'une copie de ses parents. Or, François, s'il ressemble énormément à ses parents sur bien des points, il est également son propre personnage. Il n'est pas là juste pour dire que Bernard ou Rosalie ont eu un enfant. Il a ses propres réflexions, ses propres envies, et c'est rafraîchissant de relire une histoire révolutionnaire sous ses yeux. Les voir à travers les yeux de Rosalie aurait moins d'impact, parce qu'on sait déjà ce que Rosalie pense de la Révolution en général. Elle en a vécu une, elle était là lors de la prise de la Bastille. Avec François, on retrouve l'esprit de Lady Oscar à travers sa jeunesse, ses croyances proches de celles des personnages qu'on a côtoyés auparavant. Ses qualités le rendent attachant et j'aurais aimé en savoir plus sur lui. Voilà, donc j'aimerais savoir ce que vous pensez de François, si jamais vous avez lu le tome 4, si jamais vous avez lu Heroica, hein, bande de petits vénards, ou tout simplement à travers mon petit podcast. Hein, qu'est-ce que vous pensez de François? Est-ce que vous auriez aimé qu'il soit plus développé? Est-ce qu'il aurait mérité d'être mentionné beaucoup plus dans Lady Oscar? Après, pour le reste, pour son histoire personnelle, hein, est-ce qu'il s'est marié, est-ce qu'il a eu des enfants, etc. Pour ça, j'ai envie de dire à vos plumes, à vos stylos, à vos claviers, et vive les fanfictions. Allez, je vous dis à bientôt.